Tenons debout, s'il vous plaît. Je veux que tu te remets au Seigneur dans la prière, que l'étude biblique de cette soirée sera bénéficielle, que le Seigneur lui-même va révéler sa puissance, révéler tout ce que tu veux qu'il veut que nous fassions pour son avenir. Je veux t'entendre prier. Ouvre ta bouche et parle. N'importe où tu écoutes ma voix maintenant, je veux que tu te mettes debout. Parce que tu es venu ici pour que notre venue pour apprendre la parole de Dieu ici aujourd'hui nous prépare, nous lave, mais que nous puissions être prêts pour la venue de Jésus-Christ, pour que nous puissions échapper à ce qui va venir, pour que tous les gens, nous puissions aussi prêcher la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu devant notre bouche, n'importe où nous parlons, ceux aussi soient préparés à travers nos paroles, à travers nos prédications, à travers l'exemple de nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique de cette soirée. Nous te remercions parce que nous avons assemblés ici pour que nous puissions étudier ta parole. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous prions que Seigneur, que l'Esprit, nous te remercions pour l'Esprit qui est toujours avec nous, qui nous montre au verset par verset les grandes choses qui vont venir à la fin des temps. Quand nous allons à l'entour de cette parole, nous n'allons pas rester les mêmes au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que le sang de Jésus va nous laver de toute impurité, des feux du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit et les ailes du Saint-Esprit soient avec nous et que tout le monde entre nous soit prêt et se préparer et aussi nous allons nous aider pour que nous puissions préparer d'autres personnes à venir. Nous prions que Seigneur, que tu nous aides, que nous ne pouvons pas s'amuser, nous ne pouvons pas jouer avec cette grande révélation que tu es en train de nous révéler à chaque semaine et chaque jour au nom de Jésus. Pour une fois encore, nous venons avec toi en prière et nous demandons que Seigneur, que ton esprit nous révèle, que ton esprit nous empresse, que ton esprit nous puisse nous mettre à la disposition d'écouter et de pratiquer tout ce que nous enseignons au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde s'asseye maintenant. Nous venons maintenant dans Apocalypse chapitre 16. Vous vous souvenez que nous avons appris la première partie du verset 16. On a appris le verset 1 jusqu'à 11. Et les 7 anges tenant les sceaux les courroux de Dieu. Et il fut ordonné de verser les choses et de verser cette coupe de courroux de Dieu. C'était la grande tribulation. C'est ce que nous regardons aujourd'hui maintenant. En versant cette, ça veut dire qu'on regarde maintenant quand ils ont versé cette courroux de Dieu. Maintenant en Apocalypse chapitre 16, ouvrez la Bible avec moi s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 maintenant. Nous allons à partir du verset 16. Et le 16e ange répandit sa férole sur les grands fleuves Euphrate, et son eau fut tarie, et que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis 3 esprits immondes, comme des grenouilles sortis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes, car ils sont des esprits du diable faisant des miracles desquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Et le 7e ange répandit sa férole dans l'air, et là vint une grande voix hors du temple du ciel provenant du trône disant, c'est fait. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, et tel qu'il n'y en avait pas eu depuis que le commencement que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes
des nations tombèrent et la grande Babylone devint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et toute l'île s'enfuit et la montagne ne fut plus trouvée. Et il tomba sur les hommes une grosse gueule de ciel, chacun grêlant d'environ le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande. C'est le passage que nous regardons aujourd'hui. On regarde à partir du verset 12, que je lise le verset 12 encore. Et le 6e ange répandit sa fureur sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, et afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. C'est ce que nous voyons ici. Le titre de ce message aujourd'hui, est intitulé Préparation de la grande bataille d'Armageddon. La préparation de la grande bataille d'Armageddon. Il y aura une grande bataille, et dans la période, à ce moment, vers la fin de la grande tribulation, ce serait la bataille d'Armageddon. Quand on regarde la verset 14, il dit, car ils sont les esprits des diables faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Et verset 16 ici, il dit, il est rassemblé dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Et on dit que le mot Armageddon, ça s'est fait de deux mots. Ça veut dire que la montagne de Gidon. La montagne de Gidon. Ça veut dire que dans Josué 17, et Josué 17, va voir que ça, quand il fut conquis et détenu, alors après qu'il a été conçu dans le tout, il a été conçu à nouveau, un fortifié par Salomon, a donc mis en ancrage à la 9e verset 15. Il était aussi à Magidon que le bourg empirique vaincu péché, Sarah et son hôtel Joshi sanctifié avec 19, avec dans le verset 19. Là-bas, il y avait une grande lamentation pour Josué et scellait simplement de bataille amené à Mélich. Et Jos perdre sa vie était en fait encore la partie de Pharaon Nicole, deuxième roi. Et ils disent toutes les deux matins pour le plus situé dans tout matin. Grave a été aimé par la matinée dans la vallée de Megiddo. Alors était une région montagneuse si les batailles ont été menées dans une vallée adjacente. En fait, Napoléon appelait ce lieu à la plus grande place d'un champ de bataille. Les grands événements de la grande tribulation m'appelleront niche, et une bataille de Magédon appelée la souffrance physique et traumatique de cette époque qui était l'époque de la grande tribulation. Alors ce qui va se passer, que ils seront encore des hommes de Moïse, d'entre eux des milliers et des milliers d'entre eux. Ils seront impénitents, qui ont été des grands financés entre par les articles de Satan, de l'antichrist et du faux prophète. À cause de cela, ils se réuniront dans la bataille contre le Seigneur du Dieu Tout-Puissant. Il est très surprenant que je regarde la façon dont l'histoire du monde se terminera, que nous regardons de la façon dont la plague du monde, est à un seul monde. Regardez les gens qui sont en train de lutter contre Dieu en ce moment-là, ils vont dire, et ce serait tous les rois du monde, tous les rois de ce monde, politiquement, n'importe qui, les gens qui sont grands dans le monde entier vont commencer à lutter, et ils vont dire qu'on va lutter contre ce au lieu de jugement de Dieu, au lieu de cour de Dieu, au lieu d'indignation, de les faire se soutenir, se soumettre, se humilier devant Dieu. Alors maintenant, ils vont commencer à lutter contre Dieu. Est-ce que cela sera la première fois que l'homme commence à lutter contre Dieu? Il y a eu, non, pas ça. L'homme et femme opposant Dieu, luttant contre Dieu et venant en bataille avec Dieu, contre le Dieu Tout-Puissant. Regardez, vous allez voir ce que le Seigneur dit.
Et regardez ce qui se passe. En ce moment, dans le Psaume 2, Psaume 2, verset 2, Psaume 2, verset 2, Psaume 2, verset 2, et il nous dit que les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, disant, brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. C'est ce que le Seigneur a dit que l'homme faisait, ce que les hommes faisaient avant. Quand Jésus-Christ est venu, c'est la même chose qu'ils ont fait, et ce que les Juifs ont fait. Ils n'ont pas voulu que la volonté de Dieu soit faite. Ils ont commencé à le jeter, ils ont commencé à battre la révélation de Dieu et la volonté de Dieu. Ils ont commencé, et à la fin de Dieu, à la fin de la temps, à la fin c'est la même chose que les gens aussi feront. Ils vont se rassembler pour lutter contre Dieu et pour dire qu'ils vont commencer à vaincre, à battre avec Dieu. Ésaïe 45, 9. Isaïe 45, 9. Vous allez voir ce qu'il a pour dire. Isaïe 45, 9. Isaïe dit que malheur à celui qui fait la guerre contre Dieu. Malheur à celui qui fait la guerre contre Dieu. Il dit malheur à celui-là. Et celui-là qui est en train de faire la bataille contre Dieu. Vous avez il y a certaines personnes qui combattent Dieu individuellement. Quand Dieu les appelle à la repentance, ils refusent, ils luttent contre ça, ils disent non, cela ne peut pas se passer. Vous êtes en train de battre contre Dieu, vous êtes en train de faire la rencontre. Dieu te donne un commandement, va le faire. Tu dis là, je ne vais pas le faire, je vais faire ce que je veux faire. Ce que je veux faire, ça veut dire que tu es en train de lutter contre Dieu. Ça veut dire qu'il y a l'indignation, la cour de Dieu, le jugement de Dieu contre ceux qui sont en train de lutter contre leur préparateur, leur créateur. Il dit malheur à ceux qui lutte contre le Dieu lui-même. Alors le jugement de Dieu va venir sur eux et il va venir comme ils sont en train de lutter contre Dieu dans chaque génération, en n'importe quel temps. Quand vous voyez des gens qui sont en train de résister la volonté de Dieu et ils luttent contre Dieu et ce qui va arriver sur eux et Dieu les attrape, Dieu les détruit, Dieu juge les, Dieu verse son indignation sur eux en Amos 4 verset 6. Amos 4 verset 6, il dit et je vous ai aussi donné de l'honnêteté dedans dans toutes vos villes et la manque de pain et en tous vos lieux. Toutefois, vous n'êtes pas retournés vers moi, dit le Seigneur. Le Seigneur dit ici que quand bien qu'il a corrigé les gens, il les a disciplinés, il les a réprimandés et les gens, il a même appris la provision qu'il les avait donnée. Il les a fait qu'ils sont affamés. Ce qui dit que ça veut dire que c'est quand on décline quand il est en train de dire que quoi. Quand il est en train de dire l'honnêteté dedans, ça veut dire qu'il parle de la faim, affamé. Et les a donné la faim, ils se sont affamés, ils avaient la faim, ils n'avaient rien à manger, il a bien puni comme ça. Et maintenant, et qu'est-ce qui est ceci-là? Lutter contre Dieu et tenir des armes en bataille avec Dieu le Tout-Puissant en AG 17. On nous dit la même chose que ce que les hommes et femmes, quand ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas nés, que si leurs cœurs sont endurcis, leurs cœurs ne sont pas faibles pour prendre de Dieu. Alors ces gens-là, ils sont en train de lutter contre Dieu, quand même bien que Dieu les unit, quand même Dieu les corrige avec la faim et le jugement. Ils continuent dans leur rébellion, ils continuent dans leur rébellion en luttant contre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que à ce moment qu'on écoute la parole de Dieu, on ne doit pas endurcir nos cœurs, on ne doit pas faire comme les autres d'autant, de la grande tribulation, au moment de la grande tribulation, que le courroux de Dieu, l'indignation de Dieu sera versée sur eux. Et il dit au lieu de se s'humilier et d'écouter la parole de Dieu, mais ils vont continuer à lutter contre Dieu. En Agé 2 verset 17, il dit je vous ai frappé de blessures et de moisissures et de grêle dans tous les travaux de vos mains, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Le Seigneur Dieu, il les a frappés, il les a dit, ne faites pas ceci, mais bien, mais ils ne sont pas tournés vers eux. Et vous pouvez dire, oh, c'est parce que le jugement était trop, la raison pour laquelle ils ne sont pas tournés vers eux. Non, vous savez, quand le jugement de Dieu vient sur vous, quand la miséricorde de Dieu ne peut pas détourner quelqu'un de jugement, et quand la punition de Dieu ne peut pas, et l'amour infini de Dieu ne peut pas tourner les gens, quelqu'un à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir à la personne. Ça veut dire que la grâce
grâce de Dieu dit viens, viens. La miséricorde de Dieu dit viens, viens. Et il dit, et le jugement éternel aussi, là, il dit viens au Seigneur, repends-toi, repends-toi, repends-toi. Le jugement, la punition de Dieu vient. Alors il n'y a pas d'espoir pour cette personne, pour ces personnes-là. Alors c'est comme ils sont vendus à Dieu. Matthieu 11, 20, Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. Il commence à opérer. Alors, il commença à faire des reproches aux villes où ils avaient fait la plupart de ces puissances de Dieu parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Mais les miracles qu'ils ont vus, les provisions qu'ils ont reçues, la miséricorde de Dieu qu'ils ont expérimenté, et quand bien même de tous ces miracles, des prodiges qu'ils ont vus, ils ne sont pas tournés dehors Dieu, ils ne sont pas repentis. C'est ça qui va se passer à ces personnes-là dans les moments anciens, dans les moments de la grande tribulation. Quand bien que Dieu va les châtier, quand bien Dieu va les punir, quand bien qu'il va amener la protection pour eux, il va essayer de les amener à Dieu pour lui-même. Bien, il ne va pas se détourner. Je prie que nos cœurs ne soient pas comme ça au nom de Jésus. Nous prions que nos cœurs ne soient pas comme ça au nom de Jésus. Alors, vous savez, les gens du monde, les cœurs des fils de l'homme sont tellement endurcis. Ils sont mis à faire du mal et rien ne peut pas les changer, rien ne peut les convertir, rien ne peut pas les faire parce qu'ils se sont donnés complètement à l'homme mauvais. Point numéro 1 maintenant, les merveilles trompeuses et le pouvoir de la religion contrefaite. Les merveilles trompeuses et le pouvoir de la religion contrefaite. Point numéro 2 maintenant, on va voir la vigilance diligente et la préparation au retour du Christ. Point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, la punition, la guerre d'enseignement. La guerre d'enseignement et la punition du mépris retrouvé. Du mépris retrouvé. Apocalypse, point numéro 1 maintenant, on vient. Point numéro 1, on voit les merveilles trompeuses et le pouvoir de la religion contrefaite. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 jusqu'à 14. Ici, on va voir que il y a le jugement qui est venu, le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième et le quatrième. Et maintenant, on vient maintenant à la sixième. Et voilà, ces sujets-là viennent, ils viennent après un. Et ils n'ont pas le temps à rester, à se relâcher. C'est parce qu'à cause de furie, à cause de la fureur, à cause de courroux, à cause de l'indignation de Dieu, à cause de chagrin de Dieu, Dieu va verser. Et dit maintenant que Dieu va verser. Et il va verser. Quand il verse son courroux de Dieu, la rivière d'Euphrate sera sèche. Pourquoi cela va se faire? Parce que les gens qui vont venir de l'autre côté d'est, quand ils vont passer, ils veulent passer à travers la rivière là, ils veulent lutter contre le Dieu tout-puissant, ils prennent les armes, ils veulent lutter contre Dieu, ils disent viens passer maintenant, je vais ouvrir la rivière pour que vous voulez passer. C'est comme Pharaon avec ses chars, avec ses démons, quand ils ont vu la mer rouge, ils n'ont pas eu la peur contre la mer. Alors ils sont rentrés là-bas et Dieu va ouvrir. C'est la même chose que quand ils ont passé et quand ils ont ouvert et Dieu les a attrapés là-bas. C'est la même chose que Dieu va faire aussi pour Euphrate. Quand ils vont rentrer, Dieu va les ouvrir. Ils vont venir pour lutter contre Dieu. Regardez verset 13 et 14. Il dit quelque chose là. Il dit, et j'ai vu trois esprits inondés comme des grenouilles sortis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes. Car ils sont des esprits du diable faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ce que nous venons de lire ici, nous voyons que vous allez voir que le diable va faire certaines choses surnaturelles. Nous avons vu ça dans 3 choses qui vont venir. Les démons. Numéro 1, ils sortent de la bouche de Satan. Numéro 2, ils viennent de la bouche de sorcier.
de la bouche de ces faux prophètes. Ça veut dire que les associateurs de l'antichrist, ils vont faire des prodiges, ils vont faire des miracles déceptifs, mal faits, déceptifs. Et les rois de ce monde, ils viendront pour pouvoir tromper, ils viendront pour que les rois de ce monde maintenant les rejoignent pour lutter contre Dieu, et des miracles déceptifs. Les miracles déceptifs. Et ils font toujours, ils déçoivent, sont en train de tromper les gens pour qu'ils puissent lutter contre Dieu. Et ça sera au moment de la grande tribulation, vers la fin de la monde, tout ça. Et cela fut prophétisé avant, depuis dans l'Ancien Testament. On dit qu'il y avait des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas l'expérience de Dieu. Ils n'ont pas eu la réconciliation avec Dieu, la relation avec Dieu est bien, mais ils avaient toujours des miracles. Et si vous êtes quelqu'un qui cherche les miracles, vous allez aller en bas chercher les miracles, ça peut être que vous pouvez être facilement trompé. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici dans la parole de Dieu dans 1 Jean 5. Dans 1 Jean, il dit que ce n'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Il y a beaucoup, tout miracle surnaturel qui vient de Dieu. Non, même ça veut dire que dans le jour que nous vivons maintenant, nous devons être tellement veillants et tellement prudents pour que nous ne puissions pas se détruire nous-mêmes et être trompés par de ces malfaits, de ces mauvaises personnes. 1 Jean 4, le verset 1. Il dit, bien aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Beaucoup de prophètes sont sortis dans le monde. Parce qu'il quand quelqu'un dit que j'ai un esprit, ça veut dire que la personne a l'esprit saint, non? Il y a beaucoup d'esprits. C'est pourquoi il dit éprouvez-les pour voir s'ils sont vraiment de Dieu. Verset 2. Car ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit d'antichrist. Il y a un esprit d'antichrist. Et c'est ce que nous lisons actuellement dans Apocalypse chapitre 16. Le démon et l'esprit mauvais qui sortaient de la bouche, la bouche de la bête, la bouche de faux prophètes. Et ces trois mauvais esprits, ils font des miracles. Ils font des miracles au point qu'ils sont en train de convaincre les rois de ce monde pour que ces rois-là puissent aller joindre dans la bataille contre le Dieu Tout-Puissant. Et ils vont se remettre. Et maintenant, donc, vous avez entendu de Dieu devait venir. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Maintenant, avant la grande tribulation, il y a beaucoup de diables en train de mettre sa sombreté, il est en train de mettre sa relation, il est en train de mettre ses représentants sur le monde, ils sont en train de travailler, ils sont en train de opérer déjà. C'est la raison que nous devons être prudents. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 19, 20. Après 19, le verset 20, il répète ça là-bas, que l'esprit du diable confère des miracles. Et il dit, verset 19, chapitre 19, verset 20, il dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète qu'est-ce que le faux prophète fait? Il fait des miracles devant eux. Et il dit, et avec lesquels ils avaient trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Vous allez voir qu'à la fin de ces deux prophètes-là, ce qui va passer à la fin de la grande tribulation. Vous allez voir que j'ai omis ce verset-ci. J'ai fait ça pour une raison. Pourquoi ces raisons-là, pourquoi ces prophètes, pourquoi ces miracles vont faire? Comment sont ces miracles appelés? Ces miracles sont appelés les miracles fausses. Parce que pourquoi ils ont fait ça? Dans 1 Jean verset 4, on a dit que l'esprit de cet antichrist est déjà dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Numéro 1, ils
Et c'est une déception, déception des miracles mal faits. Quand ils font cela, si vous êtes quelqu'un, comme ces miracles sont en train de tromper les gens, et si vous êtes quelqu'un qui court d'après les mouvements, qui cherche d'après les miracles, vous serez trompé. Vous serez trompé parce que votre cœur sera remplacé, votre croyance, parce que vous voulez voir des miracles, vous voulez voir des signes, vous voulez voir des prodiges. Alors, si tu t'en fous de n'importe quel, si tu t'en fous d'où cet miracle vient, numéro 1, la déception de ces miracles trompeuses. Après chapitre 19, verset 16, 13. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Il dit, je vis 3 esprits immondes comme des grenouilles sortant de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes. L'esprit qui vient du faux prophète et les faux prophètes là sont des esprits. Ce sont des esprits du diable. Et il dit, car ils sont les esprits du diable faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voyez, c'est ce que ces miracles-là font. Ils sont déceptifs, ils sont trompeuses, ils sont malfaitantes. Ils font que les gens luttent contre leur Dieu. Il faut que les gens luttent contre la doctrine saine. Comme si vous avez une fois vu les gens qui font des miracles, les gens qui font des prodiges mensongers, mauvais, non. Quand vous les invitez, à venir à l'église, venez pour écouter la parole de Dieu, pour venir voir la sainteté dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il va dire, qu'est-ce que tu parles de quoi? Je peux te montrer le miracle. Il commence à parler de ces histoires. Quand ils étaient malades, quand ils étaient démons, quand ils étaient possédés par les démons, quand quelqu'un a fait des délivrances pour eux, quand le docteur a dit ils n'auront pas des enfants et miraculeusement ils ont eu des enfants. Et ces choses-là peuvent venir de ces faux prophètes, ceux qui font mal fait. Et maintenant, il faut qu'on soit tellement prudent, qu'on soit tellement veillant pour que ces choses ne vont pas nous mentir, nous tromper. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, verset 13. Il dit, Apocalypse chapitre 13, verset 14, il dit, et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Il trompait ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elles avaient le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et sur ses vécus, et elle eut le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête. Et pensez à cette image. Et c'est une image qui s'est faite, une image sans vie, une idole sans vie, une énergie qui fait conçue par quelqu'un. Et ces miracles, ces faiseurs de miracles qui ont la puissance de donner la vie à ceux qui vont faire, et ils peuvent donner, allez, s'ils peuvent faire ça comme ça, veut dire quoi? Ils peuvent donner la vie à cet objet, et ce qui fait que si ces personnes peuvent le faire, ça veut dire qu'ils peuvent réveiller la mort, et les gens vont regarder les miracles, ils vont aller d'après les miracles, ils vont courir d'après les miracles, ils vont ouvrir la connaissance, la puissance, ils vont ouvrir la repentance. Qu'est-ce que ces miracles font? Qu'est-ce que les miracles font? Ils amènent quoi? Ils amènent les gens à douter le miracle de Dieu. Quand les gens ont vu, numéro 2, ils amènent la doute sur, numéro 2, la doute sur les miracles de Jésus-Christ. Quand les gens ont vu les miracles de ces prophètes, ils ne vont pas encore croire à celui de Jésus-Christ. Matthieu 12, 22. Matthieu 12, 22, il dit celui-ci, puis on lui amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit, à tel point que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et tout le peuple était stupéfait et disait, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ont donc compris. Mais lorsque les pharisiens l'entendirent, ils disent, cet individu ne chasse le diable que par la Belzébul, le prince du diable. Quand ils ont vu des faux miracles, ils sentent que ces gens-là ne vivent pas une vie pieuse, une vie correcte. Alors, et ils ont beaucoup de femmes, ils sont polygames, et ils vivent une vie mensongère, et ils vont que ces personnes font des miracles. Alors, ils voient que ces choses, ils sont déceptifs, ils sont des gens
trompeuses. Maintenant, quand ils vont voir quand ils voient même le vrai miracle, ils vont dire que c'est la même chose. Tous sont la même chose. Ils vont classifier ça comme de la même chose. Point numéro 3 maintenant, ça amène la destruction du miracle de Christ. Vous voyez, quand le miracle vient d'une partie mauvaise, alors quand ils vont voir ça veut dire que ce qui est bon maintenant, ils vont détruire ça. Quand ils voient que suivez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et suivez ses venez et se sauver, ils vont oublier que béni est celui qui est pur au cœur. Ils vont oublier ça, ils vont dire que cela n'est pas important. Ils vont oublier la doctrine sainte, parce qu'ils ont eu un miracle mauvais. Alors ça qu'ils vont faire, et qui est facilifié en Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Il dit que ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Ces personnes-là sont détruites. Ils sont déviés des choses essentielles, des choses importantes, des choses qui vont nous amener au ciel. Et maintenant, ils laissent tomber le ticket qui va nous amener au ciel. Ils abandonnent, ils jettent maintenant la sanctification. Ils courent d'après les miracles. Et ils sont détruits, ils sont déviés du message qui est droit, du message qui est saint, du message qui est doctrine. Les gens disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom, n'avons pas fait des œuvres, des mauvaises miracles en tes ventures. Et alors je leur dirai, il a déclaré, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Verset 4 maintenant, partie 4. Ça amène que les gens méprisent, ça amène le mépris de l'enseignement de Christ. Le mépris de l'enseignement de Christ, c'est ce que les faux miracles font. La partie 4. Les gens qui disent, venez au Seigneur, soyez lavés, soyez changés par le Saint-Esprit, par Dieu, par Jésus-Christ. Il faut qu'il vous prépare, vous arrange pour le ciel. Et c'est que vous êtes sur de nouvelles créatures. Les gens vont le regarder, vont dire, oh, faut pas le regarder. On parle de nourrir les malades, guérir les malades, on parle de prospérité, on parle de miracles. Et toi, tu parles de notre niveau restitution. C'est quoi tout ça là, comme ça là? Vous voyez, les gens vont les mépriser. Ils vont les mépriser, les ministères de Christ, les ministères de Christ. Acte, vous allez voir ce qui se passe là-bas, de ce qui font que ce qu'ils font, ces miracles. Acte 8:9, vous allez voir ce que ces mauvais miracles, ces faux miracles font. Vous allez voir ça là, il dit 8:9, il dit, il y avait un certain homme appelé Simon qui auparavant pratiquait la sorcellerie dans cette ville même et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage auquel il prêtait toute attention depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, cet homme est le grand Dieu, est le grand pouvoir de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un homme de Dieu et vous prêchez seulement que la parole de Dieu comme le Jean-Baptiste et vous prêchez seulement l'évangile de se repentir et vous ne faites pas des miracles et vous dites échapper le jugement, le cours de Dieu, le jugement de Dieu, et vous disiez que chaque arbre qui ne produit pas de fruits sera détruit et j'ai dans les feux de l'île. Et vous êtes comme le Jean-Baptiste et vous seulement que vous disiez sur la parole de Dieu. Il faut pas que tu prennes la femme de ton frère et quand il vient pour saluer. Quand chaque moment qu'il vient, c'est la salut, c'est la repentance, c'est la justice, c'est la droiture, c'est la préparation de rencontrer le Seigneur dans les airs. Il y a quelqu'un dans le ciel, il y a quelqu'un dans la ville, il y a un grand homme qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui fait des merveilles, qui fait des grandes œuvres. Les gens vont te regarder, les gens vont te mépriser. Il va dire, à ça qu'on va manger, c'est ça qu'on va manger, ça qu'on va rester ici. On va dire qu'on parle de comment résoudre nos problèmes, à soulever les montagnes, et on parle de comment résoudre nos problèmes, on va de l'argent, et toi tu parles de la repentance. Qui s'inquiète? Peu importe cela. Et verset 11, il dit, et il voyait de l'égard pour lui, parce que depuis longtemps, ils avaient à sorcellerie par les sorcelleries. On remercie Dieu parce que Étienne est venu et il a détourné toutes ces choses-là comme ça. Il a parlé la parole de Dieu et les gens ont pu se détourner vers eux. 5 maintenant, ça amène la dilution.
la dilution de ceux qui viennent à Dieu est diluée, la dilution. Les gens disent que non, je ne suis pas venu ici pour je ne suis pas venu ici pour la transformation, je ne suis pas venu ici pour l'enseignement, je ne suis pas venu ici pour venir une nouvelle créature, je suis venu pour le miracle. Là où que je vais voir le miracle, c'est là-bas que je serai. Il y a d'autres personnes qui sont compromis. Ils sont des rechercheurs de miracles compromis. Des miracles. Ils sont des rechercheurs de miracles compromis. Et il y a des miracles qui ne sont pas corrects. Regardons en 2 Thessaloniciens 2, le verset 2, il dit ceux qui m'aiment, la personne qui vient, et c'est 2, et c'est ceux qui viennent, et c'est ça là, c'est ceux qui vont nous tromper, ces personnes qui vont vous montrer, ils vont vous tromper, et de ces mensonges, et c'est eux qui vont mentir parce qu'ils n'ont pas reçu rien de l'amour de Dieu, parce qu'ils soient sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu parce qu'ils ne seront pas sauvés. Ils ne regardent pas de la régénération. Ils ne regardent pas de l'opportunité, par la grâce de Dieu, ceux qui vont venir sur eux. Ils ne regardent même pas ça, que pour que leur vie soit écrite, leur nom soit écrit dans le livre de vie. Ils tournent et dans les mensonges, dans les destructions, c'est ce qui entendent parce qu'ils n'ont pas reçu la protection de Dieu. Et à cause de cela, Dieu va leur donner une grande illusion. Et pour qu'ils croient aux mensonges, et tous vont pour détruire et tous détruire. Ceux qui ont la volonté et vont la plaisir. Numéro 1, la déception. Numéro 2, le rejet du miracle de Christ. La distraction. 4, ils vont mépriser les ministres de Dieu. Et maintenant, 5, il y aura la délusion des enfants de Dieu. Et maintenant, il y aura la démonisation, la démonisation des temps de miracles, des gens qui cherchent, des rechercheurs. La démonisation des rechercheurs de miracles. C'est ça que c'est 6. La démonisation des chercheurs de miracles. Tu vois, les gens qui cherchent les miracles, les gens qui veulent, ce qu'ils veulent, c'est pour voir la magie, c'est pour voir seulement sorcellerie, c'est pour voir les choses seulement mal faites, c'est seulement pour voir seulement des miracles. Ce qu'ils veulent, c'est les miracles, les produits, c'est ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'ils veulent. Alors, ils seront démonisés, alors ils seront remplis de démons. Quand on regarde ce continent, Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont démonisées, qui sont influencées par les démons. Ils sont possédés par les démons à cause parce qu'ils poursuivent seulement que les miracles, les prodiges. 2 Timothée. 1 Timothée 4, 1 et 2. 1 Timothée 4, 1 et 2. Or l'Esprit expressément que dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Vous avez vu certaines personnes, ceux qui sont devant Dieu, à cause des problèmes, à cause de certains problèmes, à cause de ces défis, à cause de certains éléments, à cause de l'enfant, à cause des enfants, à cause du boulot, mais ils ont pris eux-mêmes, ils ont pris à l'église, ils n'ont pris partout, et apparemment, le résultat n'est pas encore venu. Il dit, je vais voyager, je vais de voyage en voyage, je vais dans une église, d'une église à une autre, là où je vais avoir délivrance, là où je vais la délivrance, je vais aller là-bas. Moi, je vais seulement la délivrance. Alors, il départ de la foi. Il recule de la foi, il fait une grande erreur. Il va voir maintenant, tu vas entendre, la personne dit des choses, il est parti, ou bien les gens te disent qu'il est parti quelque part, et il est parti quelque part, il écoute, il fait des choses que tu veux parce qu'il veut toujours le miracle, le percer dans sa vie. Et c'est pourquoi on dit dans verset 2, verset 1, il dit, dit explicitement que dans les derniers temps, quelques temps, abandonne la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs, aux doctrines des diables. Et c'est maintenant la damnation des faux procureurs de miracles, les faux procureurs de miracles. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 13. 2 Corinthiens 11, le verset 2 Corinthiens 11, le verset 13. Il dit quoi? À 7. Il dit parce qu'à de tels hommes sont des faux prophètes, sont des faux apôtres, des oubliés trompeurs, qui se transforment en apôtres de Christ. Il dit qu'ils appartiennent à Christ.
Ils peuvent même mentionner un nom d'un grand pasteur de Dieu qui est respecté. Ils vont dire que nous utilisons le même programme. Je l'ai vu, il a imposé sa main pour moi, il a prié pour moi. Ils vont te tromper et se transformer comme ils sont des apôtres. Et verset 14, il dit, et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière, car conséquent, ce n'est pas grand-chose. Et si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Et c'est ce qui est la raison pour laquelle on devait être tellement prudent, tellement dans ce monde que nous vivons maintenant actuellement, dans ce monde, pour que tu ne sois pas trompé par la puissance, les prodiges de ces faux prophètes. Point numéro 2 maintenant. Point numéro 2, la vigilance diligente et la préparation au retour du Christ. La vigilance diligente et la préparation au retour du Christ. Nous revenons maintenant en Apocalypse chapitre 16. En Apocalypse chapitre 16, 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Il dit voici, et voici, je viens bientôt. Et voici, je viens comme un voleur. Et béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne le voit pas, sa honte. Dieu ici appelle son propre peuple à la sainteté. Il doit être diligent et aussi éveillant et être préparé au retour du Seigneur, ou la venue du Christ. Et pour nous, ça veut dire qu'on doit se préparer pour l'enlèvement, pour que le Seigneur va sonner la trompette. Il va sonner la trompette. Quand l'ange va tromper, le Seigneur va revenir et les morts en Christ vont partir. Et nous qui sommes vivants aussi, on va rencontrer ces morts-là et nous serons allés au ciel. Pour avoir cela fait, nous devons se préparer. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je viens comme un voleur, premièrement. Ça veut dire, je viens maintenant. Je viens subitement. Je viens soudainement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préparées. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, je vais venir. Quand je viens, pendant que beaucoup de personnes sont préparées, point numéro 2, ça veut dire que ça signifie qu'il viendra à l'improviste, alors comme nous ne le pensons pas. Et toi, il viendra, ça veut dire qu'il viendra précisément, il viendra, et ça ne viendra, il ne viendra pas que ce qui est précieux pour lui. Alors il viendra pour les choses qui est précieux. Voyez, quand le voleur vient, le voleur vient dans ta maison pour te voler. Il vient pour voler ces choses qui sont tellement importantes. Mais le Seigneur Dieu dit, il vient, je viens. Quand je viens, je ne viendrai pas pour prendre toutes les choses avec moi. Je viens pour prendre ces choses qui sont importantes pour moi. Quelles sont ces personnes qui sont tellement importantes pour moi? Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont purifiés, ceux qui sont élus, ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui sont dans la droiture, ceux qui marchent, ceux qui sont dédiés, consacrés et commis au Seigneur, ceux qui sont en train de veiller sur leur vie, ces personnes-là qui sont valuables comme un trésor pour Dieu. Ce sont ces personnes-là que Dieu viendra, que c'est eux qui vont voir Jésus quand il viendra. La question est que est-ce que tu es comme ça? Oh, tu es seulement un homme un religieux seulement, tu n'as pas de nouveau, tu viens seulement à l'église, tu viens et tu repars. Ça serait quelqu'un qui n'est pas qui sera sans valeur. Alors il sera sans valeur, sans utilité. Alors c'est seulement les gens qui ne sont pas sanctifiés, les gens qui ne sont pas saints. S'il vient, il y viendra pour les gens qui sont saints, péculiers, particuliers, saints. 4 maintenant. Il dit quand il vient, je viens comme un voleur. Quand le voleur, il ne reste pas. Quand il vient ce qu'il va prendre. Il vient, il prend ce que Dieu dit, je viens. Je ne viens pas pour rester. Je ne vais pas rester avec toi. Si c'est terre, non. Je viens pour un but pour retourner dans ma demeure céleste. Et quand il viendra, c'est pourquoi il dit bien aimé. Regardez, l'annonce du Père du Seigneur Jésus-Christ. Chaque mois, dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il dit, voici, il vient dans les nuages. Et tout œil le verra. Il dit après ce livre, voici, il dit, et tout le monde le verra, et tout le peuple d'Israël va veiller parce qu'il viendra. Voici, il vient avec un nuage, et tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient dans les nuages, et tout œil le verra, car ceux aussi qui l'ont percé.
Christ vient, Christ vient, Christ vient, Christ vient. Et nous regardons Apocalypse chapitre 3, 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Le verset 11, il dit, voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin que qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Tiens ferme, c'est quoi? C'est quoi tu tiens ferme? Tu tiens ferme de ce qui va te qualifier, ta justice, ta grâce, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, le salut, la sainteté, les choses spirituelles que Dieu t'a données. Ceci-là, ce sont des choses indispensables qui vont te qualifier pour être un de Seigneur. La doctrine de Dieu, le diable va lutter ça, il va lutter contre ça pour pouvoir faire tout, pour pouvoir que tu t'en embarrasses de toutes ces choses-là. Dieu dit, tiens ta femme, tiens ferme, que personne ne prenne ta croix. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Nous regardons ce que le Seigneur dit à son propre peuple. Apocalypse chapitre 22, 7. Apocalypse chapitre 22, chapitre 22, verset 7. Il dit, voici, je reviens rapidement, bien est celui qui garde les dires de la prospérité de ce livre. Ça veut dire que s'il viendra au peuple qui garde la parole de Dieu, ils ne seront pas les gens qui sont nonchalants, qui sont rétrogrades, qui sont des nonchalants. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Ils disent, je ne m'en fous de ce qui se passe. Ce que je m'en fous de ce qui se passe, personnage. Non, ils sont des gens qui entendent chérir la parole de Dieu. Il dit, voici, verset 7, il dit, je viens rapidement. 7, il dit, voici, je reviens rapidement. Et béni celui qui garde les dires de la prophétie de ce livre. Et c'est ce qu'il dit, voici, je reviens. Alors, on doit remercier Dieu. Il dit, verset 12, il dit, voici, je reviens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit assurément, je viens rapidement. Amen. Oui, certainement, viens, Seigneur Jésus. Il ne doit y avoir aucun doute en toi que Jésus-Christ viendra. Si on ne doit pas regretter, si on n'aura pas honte, on n'aura pas d'opprobre en sa venue, alors on doit rester en lui, on doit rester dans sa doctrine. 2 Jean 2, verset 8. Rester en Dieu. Il dit rester en Dieu. Rester dans la parole de Dieu, rester dans le bien, rester en Dieu. Il dit rester en Dieu et rester quand il va apparaître, on sera en ça à lui. Ça veut dire que si nous allons avoir, on va rester avec lui, on sera avec lui. Tout ce que nous avons compris, tu vas garder ça et tu vas marcher avec Dieu. Et c'est ça qui va t'aider. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Vous voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Car par conséquent, le monde ne nous connaît pas. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas. On parle de se préparer pour la venue de Christ. Et il dit que les gens qui seront prêts, les gens que le Seigneur vient pour, ce sont les gens du monde ne vont pas te connaître. Et si vous allez en politique, les gens du monde vont te connaître. Vous savez, si le monde ne vous connaissait, si vous ne vous connaissez pas, ils ne peuvent pas voter pour toi. Alors tu dois aller avec eux, commencer à mentir, commencer à faire des choses et parler leur langage, parler ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Mais si tu veux aller avec Dieu, si tu veux que Dieu vienne, Jésus vienne et tu vas aller avec lui, alors le monde ne va pas connaître ta parole. Le monde sera différent de toi, il sera indifférent. Ils vont marcher avec toi. Mais si tu veux, si tu prépares à la venue de Christ de Dieu, regarde ce que Dieu dit pour continuer. Voilà ce que Dieu te dit. Voyons, c'est que si tu veux te préparer pour la venue de Christ, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce qu'il a dit de nous. Il dit, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés le Fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, maintenant, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu et que nous n'appartenons pas encore, mais nous serons
Et lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Et tu tombes de cette expérience en se purifie lui-même comme il est pur, parce que nous serons comme lui. Nous allons prendre une chair qui n'a pas souffert de maladie, n'a pas souffert de souffrance, de pénurie et de maladie. Il dit que tout le monde est pur comme il est. Ce sont ces personnes-là que le Dieu viendra. Le Seigneur viendra pour. Ce sont ces personnes qui seront prêtes à la venue de Christ, à l'enlèvement, et qui dit quiconque, et chaque femme, chaque homme, chaque homme, c'est le même standard, c'est le même, c'est la même proclame, c'est la même chose, c'est la même demande, c'est le même request. On doit avoir l'esprit de Dieu en nous et la sanctification, un cœur sanctifié, un cœur, une vie sanctifiée, droit, pur, sanctifié, élevé, approuvé par Dieu. Chaque homme chaque monde qui a cette expérience en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Et c'est ce que le Seigneur Dieu dit. Matthieu 24. Matthieu 24, ici nous allons voir Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. On dit qu'on doit se préparer, on doit être prêt pour la venue du Christ. Et ce sont des paroles de Jésus-Christ ici. Et que avant qu'il ne quitte ce monde, avant de laisser ses apôtres, Matthieu 24, verset 42. Il dit veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Vous ne savez pas. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de moment à se balader, à faire des moments, à rester dans l'angoisse, des moments pour rester dans la bataille, dans le conflit, rester dans les mensonges, rester dans un péché. Parce que soit petit ou grand, soit un secret, un péché que tu es né avec, un péché qui est caché, un péché gros ou petit, il n'y a rien. On doit perdre le temps parce qu'il dit dans ce verset 42, il dit veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Verset 43. Mais sachez ceci, que celui le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir. Il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison, ça veut dire permis à sa maison d'être cambriolée, ça veut dire détruit. Par conséquent, soyez vous aussi prêts, car c'est à telle heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Il nous dit dans verset 1 Thessaloniciens 5 ans. Il continue à nous dire que c'est quand les gens n'espèrent pas que le Seigneur viendra, c'est le moment où qu'il viendra. Et il y a des gens qui s'en foutent de leur vie. Quand l'Esprit est en train de leur dire, l'Esprit de Dieu est en train de les avertir, les gens en train de leur rappeler, faites-vous voir bien, transformez, tenez-vous bien, repens-toi, vis droit. Cette vie nonchalante, si le Seigneur te vient et te rencontre dans cette vie comme tu seras perdu pour toujours. Il y a les gens, vous savez, il y a des gens, ils continuent comme ça. Ils disent, le Seigneur ne va pas venir maintenant. Le Seigneur ne va pas venir. Comment est-ce que le Seigneur ne va pas venir maintenant? Parce que c'est en ce moment où que tu ne seras pas, le moment que tu penses qu'il ne va pas venir, c'est le moment qu'il viendra. Il nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5. Lisons à partir du verset 2, il dit, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient, ainsi comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Et verset 4, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans la scripture pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Faut pas que nous vivons une vie sans opportunité, une vie nonchalante qui est sans aucune exception, sans aucune pensée. Si nous allons vivre, si nous n'allons pas vivre une vie nonchalante, alors nous devons vivre une vie pure, une vie sanctifiée, une vie pieuse, une vie sanctifiée, une vie qui est transformée. On doit vivre une vie de grâce. Alors, avant de vivre, nous avons besoin de la grâce de Dieu en nous, une vie qui est remplie de sanctification, une grâce qui nous donne à sainteté, la pureté. Sans cette grâce, tu ne peux pas vivre comme ça. Voyez ceci, 2 Pierre, chapitre 3. Ouais, c'est ça que nous avons besoin. Et ce que nous avons besoin ici, ce n'est pas un effort humain, ça nous donne la puissance de Dieu, en nous pour que nous puissions être ce qu'il veut que nous soyons. Il nous dit dans 1 Pierre
Et 2 Pierre 3, le verset 12. Ouais. Il dit, les gens disent que moi, le chapitre, le verset 9, il dit, le Seigneur dit, il va venir, il ne vient pas. C'est comme ça que certaines personnes disent. Il dit que le Seigneur ne se relâche pas, il ne se relâche pas concernant sa promesse. Comme quelques hommes estiment qu'il y a un relâchement, mais il use de langue, de langanité. Il use de langanité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que nous parvenions à la repentance. Cela veut dire que ceux qui ne veulent pas, mais ça veut dire que ceux qui ne veulent pas tirer de leur mauvaise voie, ils vont périr. Ceux qui ne se donnent pas la volonté de Dieu, se donnent la parole de Dieu, se donnent complètement et se détournent, ils vont périr. Et le Seigneur ne veut pas qu'ils périssent. Ça veut dire que Dieu n'est pas encore venu. Et il dit maintenant, verset 10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en laquelle les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Le Seigneur dit que il y a beaucoup de choses que les gens disent, je dois avoir ceci, ils courent d'après, ils disent que je dois avoir ceci, je dois avoir ceci, je dois avoir ceci. Toutes ces choses-là vont brûler. Les gens ne se préparent pour rencontrer le Seigneur. Ils s'en foutent, ils ne sont pas repentis, ils ne se repentent pas, ils ne vivent pas une vie craignant Dieu, une vie saine, une vie pieuse, une vie correcte, une vie normale, une vie de droiture. Ils cherchent les choses matérielles, ils cherchent les choses de ce monde. Ils disent que tout le monde entier et tous les éléments de ce monde et toutes les œuvres de cette terre seront brûlés avec une fervente chaleur. Et voici, il dit, voyant alors, verset 11, voyant alors que toutes ces choses auront dissoutes, que sorte de personnes devez-vous être en tout saint comportement et probité. Alors ça prend une conversation pieuse, ça prend une vie saine, un style de vie pieuse, un style de vie pieux, un style de vie complète, un style de vie droit, un style de vie normalisé par Dieu. Il dit, verset 12, il dit quoi? Attendant la venue de notre Seigneur, du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Néanmoins, verset 13, nous serons par la promesse d'entendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. C'est pourquoi verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, soyez assidus afin que vous puissiez être trouvés devant lui en paix, sans tache et irréprochable. C'est ce que le Seigneur nous dit, le Seigneur nous parle, il dit que nous devons regarder, nous devons veiller. Il nous dit dans Marc 13, 33. C'est ce que le Seigneur nous dit. Marc 13, 33. Il dit, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, nous tous, nous devons être lavés, purifiés, saints et prenez garde à nous-mêmes pour que nous ne puissions pas rater. Maintenant, il dit quoi, verset 33? Il dit, prenez garde, veillez et priez. Le moment est là. Prenez garde, priez et veillez. Le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit qu'on doit veiller et prier. Est-ce que vous voulez écrire ça? Premièrement, priez et veillez et priez. Vous priez, vous veillez sur les choses que Dieu nous a données, sur les choses que toutes les expériences que tu as. Veillez et priez. 2. Prépare, attends. Ça veut dire que le moment, ce n'est pas le moment de l'indolence, ce n'est pas le moment de se relâcher, ce n'est pas le moment de se relâcher, ce n'est pas le moment de se relâcher. Alors vous veillez et priez. Numéro 2 maintenant. Numéro 3 maintenant, tu loues et tu pries. Tu loues Dieu en esprit et en Dieu. Et tu pries, tu loues Dieu. Et ta vie est remplie de Dieu. C'est rempli de louanges. Quand Dieu dit, puis veille et prier, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu es nul, il n'y a rien en toi, tu ne médites pas en quelque chose de la part de Dieu, tu ne loues pas Dieu, non. Ça veut dire le moment de veiller, c'est le moment de louange, c'est le moment de l'appréciation, c'est le moment de donner gloire. 4 maintenant, et vous prêchez la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il faut prêcher la parole de Dieu. 4, il dit, occupez-tu que je viens. Et ça veut dire qu'on doit prêcher la parole de Dieu. On prêche. Il dit, vous recevez la parole de Dieu.
après que vous recevez la parole de Dieu, quand la parole de Dieu viendra, vous allez prêcher la parole de Dieu et vous serez des maîtres témoins dans tout le monde entier, n'importe où. Vous serez des prédicateurs de la parole de Dieu. Allez dans tout le monde entier et faites de moi, faites de mes disciples et les disciples en saison et hors de saison. Il faut les prêcher avec la longévité de vie et l'endurance. Parce que le moment qui est arrivé, dans ce moment où beaucoup de personnes, un moment arrivera et beaucoup ne vont pas endurer la doctrine d'une. Il faut aussi gagner. Il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. Ça veut dire qu'il faut aussi gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes et les préserver. Et quand le Seigneur viendra, quand Dieu viendra, il va quand le Seigneur viendra, il va te demander, je t'ai donné beaucoup de temps, je t'ai donné 2 talents, qu'est-ce que tu as fait, je t'ai donné 7 talents, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Quand tu vas dire que au Seigneur, j'ai essayé pour moi, j'ai essayé le mien, j'ai essayé ce que je peux faire, mais je n'ai pas pu, j'ai gagné, mais je n'ai pas pu préserver. Alors tu n'auras pas de récompense, tu n'auras pas de couronne. Il y a des problèmes, il faut travailler Dieu, il faut préserver, il y a certains moments en travaillant pour Dieu, il y a des difficultés, en travaillant pour Dieu, il y a des situations tellement différentes, des situations tellement difficiles. Mais si vous êtes quelqu'un si vraiment vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui dit, oh, moi j'aime les choses qui sont faciles, quand ici je vais travailler pour Dieu, si c'est simple, si je vais travailler Dieu qui est plein, vous travaillez et vous persévérez. Et maintenant, vous travaillez alors c'est ce que vous attendez, vous attendez, hein, vous travaillez en purité, il faut travailler en purité. Il dit, je viens comme un voleur. Béni est celui qui garde ses vêtements, il marche dans sa nudité et que personne ne voit de sa nudité. Nous marchons dans ces vêtements. Non, ces vêtements que nous parlons d'ici, ce ne sont pas les vêtements qui sont dans notre corps, ce ne sont pas des vêtements que nous portons ceci, mais ce sont des vêtements qui couvrent on parle des vêtements de salut. Les vêtements de la droiture. Quand vous êtes né de nouveau, c'est ça qu'on vous donne. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. 61-10, il dit on parle de quoi? Les vêtements de sainteté, les vêtements de salut. Il dit, je me réjouis, le verset dit, je me réjouirai extrêmement dans le Seigneur, mon âme regagnera mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Ce que Dieu dit, regardez, veillez, pour que tu puisses garder tes vêtements, les vêtements de salut. Garde ça, que personne ne prenne tes vêtements de toi. Le diable va lutter contre toi. Et les gens du monde aussi vont te persécuter, ils vont commencer aussi à contendre avec toi. Mais il dit, tiens ça. Si même cela veut même ôter ta vie, tu tiens à ça fermement pour que tu ne le perds jamais. Apocalypse chapitre 3. 4 et 5. Apocalypse chapitre 3, le verset 3 Après chapitre 3, les versets 4 et 5, il dit, tu as quelques personnes même de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et elles marcheront avec toi vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Celui qui l'emporte celui-là sera vêtu d'habits blancs et je l'effacerai par son nom de vie et conférerai de mon nom. On parle de quoi? Vous voyez ces habits blancs ici, on parle de quoi? Vous devez être saint, pur. Et second, être pur et sanctifié, purifié, c'est ça qui est tellement important et que nous devons faire. C'est devant marcher et partir avec Dieu. Ce que nous devons être et continuer à marcher d'une manière vaine et d'une manière vaine. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Il dit, et c'est ça qui donne. Et c'est voici, je reviens rapidement. Béni est celui qui garde les dits de prophétie. Et moi, c'est ça qui va être né. Il dit, béni.
Bénis est ceux qui veillent et gardent leurs habits et à l'aise qui ne marchent. Mais je viens maintenant au dernier point. Au dernier point qui est la guerre d'enseignement et la punition du mépris reprouvé. Apocalypse chapitre 16 maintenant. Apocalypse chapitre 16. Le verset 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 16, il dit quoi? Et il assembla dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon, et le septième ange répandit sa férole dans l'air, et là vint une grande voix hors du temple du ciel, provenant du temple, disant: c'est fait. Et c'est fait. Et il dit maintenant, et il verset 18, et il eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il eut un grand tremblement de terre, quel qui n'en a pas eu depuis que la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu, et lui donnait la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus trouvées, et tomba sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'un talent. Si vous passez d'un sac de ciment, comme une pierre, comme étant lourd, comme un sac de ciment, comme une pierre tombant du ciel. Et tous ceux qui seront là-bas, beaucoup vont mourir, Et ceux qui ne vont pas mourir, ils vont commencer, regarde ce qu'ils vont faire. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande, c'était vraiment grand, si grand. Donc, à la fin du temps, ça veut dire quand la grande tribulation va aller vers la fin, il y aura une grande bataille. Et cette grande bataille, celui qui va voir cette grande bataille, cette grande bataille là, alors cette grande bataille là, et à cette grande bataille qui va arriver, et cette grande bataille qui arrivera vraiment bientôt, et à ce ça sera vers la fin de la grande tribulation. Et vers la fin de la grande tribulation, il y aura ce qu'on appelle cette guerre d'Armageddon. Et cette guerre d'Armageddon, c'est une vie, ça veut dire qu'on dit d'Armageddon, ça veut dire la montagne de Gédon, la montagne de Gédon. La montagne de Gédon, elle n'est même pas tellement, elle fait seulement quelque chose de 16 000 de distance vers la ville d'Israël. Et c'est là-bas qui va se passer. Et c'est un moment que Dieu, le courroux de Dieu va arriver sur le monde. Et ça va, maintenant, mais actuellement, ça veut dire qu'après que cette guerre-là va arriver, et cette guerre-là va précéder la seconde venue de Christ. Actuellement, nous sommes dans le temps d'église, et nous espérons ce qu'on appelle l'enlèvement. Et après l'enlèvement, et l'enlèvement vient, et ça va arriver, et l'enlèvement vient, et après la grande tribulation, maintenant, celle qui va passer 7 ans sur cette terre. Alors, après cela, maintenant, nous allons voir ce que la seconde venue de Christ, maintenant, et ça sera un moment que ces gens, il y aura la repentance des enfants d'Israël. Ça serait une calamité, de la couronne de Dieu. Il y aura la dévastation, les tremblements, comme on vient de le lire. Et il y aura beaucoup de choses dans le chapitre 16. Ce sera un moment tellement important dans l'histoire de ce monde. Il y aura beaucoup de choses en ce moment, et Babylone va revenir en mémoire de Dieu. Et Dieu va se rappeler de la mémoire de Babylone pour lui donner. Et voici, il dit que Babylone sera quoi? Il sera le centre. Babylone sera le centre de la calamité de Dieu. Et Dieu va... Et ils auront un moment qu'ils vont avoir la couleur de Dieu. Ces jugements ne seront pas. Et ça va venir sur la terre. Et Dieu va les juger tous là-bas.
Et je pense, et je crois que je souhaite, je désire que ça devait être un jugement, un fureur, un jugement tremblant qui va amener les gens à se convertir, mais ce sera seulement plutôt le différent, qui va tourner les gens, mais ça ne va pas le faire comme ça. Et il dit que ils vont lutter contre Dieu. Joël, regardons ce qui va se passer là-bas en ce moment, ce que nous venons de lire là-bas. Joël, ce qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 16 là-bas, et d'autres parties de la Bible aussi, nous dit de beaucoup de choses qui vont se passer, qui se passeront, qui vont arriver dans cette grande bataille, dans cette bataille de Magédon. Joël 3. Joël 3, ici on lit à partir du verset 9. Il dit, allons-y à partir du verset 2 d'abord. 2. Il dit maintenant, Joël 3, le verset 12, verset 2. Il dit, il rassemblait aussi toutes les nations et les ferait descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lesquels ils ont dispersé parmi les nations. Ils ont partagé mon peuple. Verset 9, il dit maintenant, il dit, proclamer ceci parmi les gentils, préparer la guerre, réveiller les puissances d'hommes, et que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montrent, forgez de vos socs des épées et de vos serpes de blanc et de faibles, dit je suis fort. Il dit ici, ça parle de temps de Magédon, ça parle de temps de moment, le dernier jour, quand le Seigneur dira qu'il y a personne n'a le droit de faire des témoignages, et tous les membres de ce monde seront détruits, et tout le monde qui est rejeté, qui croit qu'il est fort, il n'a qu'à venir à cette heure, parce que Dieu va donner la voix, il va ouvrir il va dire n'importe qui croit qu'il est fort, qui n'a qu'à venir à la bataille avec lui. Alors la rivière Euphrate sera ouverte, et il va dire alors tous ceux qui croient, et à ce moment-là, les rois de ce monde, n'importe qui, viendront pour faire en bataille avec le Seigneur, et à cette bataille-là, il dit le verset 11, il dit, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et tout par ressuscitez-vous la descente des hommes puissants au Seigneur, que les païens se revêtent et montent à la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez la faucille, par la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, et car leur méchanceté est grande. Il dit maintenant, des multitudes dans la vallée des décisions. C'est la vallée de cet Armageddon. Et la vallée des décisions, car le jour du Seigneur est proche, dans la vallée des décisions. Et quand Joël a parlé ici, Michée aussi a parlé de ça. Voyons Michée. Là, on va ici. Michée 4. Michée 4:11. Michée 4:11, il dit, toute la nation et maintenant sont assemblés contre toi beaucoup des nations qui disent qu'elles soient profanées et que notre œil voisille. Mais elles ne connaissent pas la pensée du Seigneur, elles ne se comprennent pas non plus son conseil, car il les assembleront comme les herbes dans l'air. Lève-toi et foule au fils de Zion, car je jetterai ta couronne de feu. Car il dit, lève-toi et foule au fils de Zion, car je ferai ta corne de fer, et je ferai tes sabots d'airain, et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin au Seigneur et leur substance au Seigneur de toute la terre. Il dit que c'est sur un grand temps, un grand jugement. Et en Zacharie 14. Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5. Zacharie 14, versets 4 et 5. Il dit que c'est sur un grand moment. C'est sur le moment que le monde, vers la fin du monde, vers la fin, que la grande tribulation va finir aussi. Et le Seigneur aussi, Jésus-Christ, viendra lui-même. Et il dit, dans ce verset 4, ici, il dit, et ses pieds, verset 4, il dit, et ses pieds se tiendront debout.
en ce jour-là sur le mont des Olives, et qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Olives se fondra par les milieux vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindrait jusqu'à Azal, ou bien Atsal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre aux yeux de Uzziah, le roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec toi. Il me dit maintenant qu'il y aura un moment de trouble, un moment de grande tribulation, un moment quand beaucoup de personnes vont souffrir. Et je prie que tu ne sois pas dans ce moment au nom de Jésus, dans ce moment, en ce monde. Si tu ne dois pas être dans le monde en ce moment, ça veut dire que tu as donné ta vie à Dieu Jésus-Christ. Tu es né de nouveau en Ésaïe 8, verset 21, Ésaïe 8, verset 21, il va passer 21. Et le traverseront affligés et affamés, et ils arriveront que lorsqu'ils auront faim, ils se fâcheront et maudирont leur roi et leur Dieu, et regarderont en haut. Et regarde ce qu'il dit, le jour du jugement, regarde de cette grande dévastation, les gens ne vont pas se tourner vers Dieu, ils vont continuer à maudire Dieu, ils vont commencer à blasphémer Dieu. Verset 22, il dit, ils regarderont vers la terre, et voici la détresse et l'obscurité, des sombres angoisses, et seront repoussés dans l'obscurité. Et là, c'est la raison pour laquelle tu dois décider maintenant, tu dois décider parce que tu n'es t'amènes à la décision. Il te dit, où seras-tu en ce jour-là, quand ce jugement viendra, quand cette grande dévastation viendra, quand ce jour-là de décision viendra. Est-ce que tu es un vrai enfant de Dieu, ou bien tu es seulement là-bas, tu dis, moi je ne sais pas ce qui se passe, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Tu te concentres sur les problèmes, j'ai ce problème, tu te concentres sur les problèmes. Et voyez, quand la grande tribulation viendra, les enfants de Dieu vont partir, ils vont partir, et tu dois décider aujourd'hui, tu dois décider que je suis dans Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 19, Deutéronome 30, verset 19, 30, Deutéronome 30, le verset 19 et 20, s'il vous plaît. Rappelez-vous que le jugement qui vient, la damnation qui va venir, sera irréversible. Ce chose-là va prendre part, ça va prendre lieu, ça aura lieu, il aura lieu. Et quand ça viendra, beaucoup de personnes continueront dans la blasphème. Et jusqu'à ce moment jusqu'à ce qu'ils soient complètement bannis de Dieu, il sera mis seulement dans l'enfer complètement. Où seras-tu en ce moment? Où seras-tu en ce moment? Où seras-tu en ce moment? Où tu vas rester en ce moment? Où vas-tu rester en ce moment? Où seras-tu en ce moment? En ce moment, voici ce qu'il dit en verset 19. Il dit verset 19, il dit verset 19 et 20. Il dit, j'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous. Et j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, et afin que toi et ta semence puissent vivre, et que tu puisses aimer le Seigneur ton Dieu, et que tu puisses obéir à sa voix, et que tu puisses attacher à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu puisses demeurer sur la terre, et que le Seigneur a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et de leur donner. Vous avez compris la parole de Dieu? Où vas-tu décider? L'Éternel t'a dit de choisir la vie. Il te dit, je te donne deux voies devant toi, mais je t'ordonne, ou bien je te conseille de choisir la vie pour que tu puisses vivre pour toujours. Les Adam, Abraham, Isaac et Jacob sont au ciel, et toi aussi. C'est là tu dois être. Alors tu dois choisir la vie, tu dois choisir la pureté, tu dois choisir la sanctification, tu dois choisir le salut, et tu dois garder ce que Dieu t'a donné pour que tu vis. La question te pose, où vas-tu rester? Où iras-tu? Où vas-tu rester quand ces choses-là vont arriver? Où vas-tu passer ton éternité quand ces choses vont arriver? Mets-toi devant Dieu et va devant la prière et prie et dis, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Parle à Dieu maintenant. Où vas-tu passer l'éternité? Où seras-tu quand toutes ces choses vont passer? Quand le Seigneur reviendra lui-même, où seras-tu quand la bataille d'Armageddon se préparera? Est-ce que tu seras sur cette terre-ci, ou tu seras de la part de Dieu en ce moment-là? Mets-toi devant Dieu maintenant et dis, Dieu, Seigneur, aide-moi. Je me confie, tu n'as pas sanctifié, tu dis, Seigneur, sanctifie, tu n'as pas sauvé, tu dis, Seigneur, sauve-moi.
Va devant Dieu, mais de la prière, conformément et confidemment, et de tout ton cœur, consacre ton cœur à lui. Et décide aujourd'hui, fais ta décision, et Dieu va t'aider.